Salut à tous, c'est Winnies. Alors aujourd'hui, je vous ai sorti un petit tuto pour les dégradés à blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter ma vidéo en direct et je vais tout vous expliquer les étapes, une par une, du début jusqu'à la fin. Comme ça, moi, je vais pouvoir bien vous expliquer correctement. N'hésitez pas, si vous avez une question, à me le dire en commentaire ou autre. Sur ce, c'est parti. Alors, c'est parti. Du coup, là, donc on commence bien par brosser donc tous les cheveux dans le sens, vraiment dans le sens de haut en bas pour avoir vraiment le minimum de petits cheveux, c'est super important. Là je vais faire mes démarcations, donc peigne avec les petites pinces et puis tranquillement je vais commencer à vraiment créer mes démarcations. Ça va me permettre d'avoir donc mes contours propres pour pouvoir commencer à vraiment avoir donc mes contours bien carrés, nickel. Et puis aussi pouvoir délimiter mes zones de dégradé, mes zones de fondu. Voilà, c'est super important quand vous commencez votre dégradé, que vous avez quand même une masse sur le dessus qui est très importante. Donc c'est bien utile de le faire. Voilà. Hop. Donc là c'est parti, j'attaque. Donc tondeuse de finition, la mienne elle est en overlap, donc à 0. On va dire qu'elle a 0,2, donc elle est vraiment à blanc, vraiment le plus court possible. Donc là je commence vraiment mon dégradé, je le fais bas, je le commence vraiment bas de façon de pouvoir avoir une zone bien fendue, bien épurée. Donc je commence par faire ma zone de délimitation. Voilà, tout simplement. Je rase bien tout ce qui est donc en dessous de ma zone de délimitation. Je fais attention qu'il n'y ait pas de petits cheveux, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Toujours équipé de la brosse, c'est super important, ça permet de bien brosser le cheveu dans le bon sens. Ce qui va permettre aussi d'avoir toujours pareil un meilleur visuel. C'est super important de commencer cette zone de délimitation et qu'elle soit vraiment le plus net possible et le plus symétrique possible. Voilà, ce qui va permettre d'avoir de la régularité dans son dégradé. Donc il ne faut pas hésiter à se reprendre plusieurs fois s'il le faut, même de façon d'avoir quelque chose le plus épuré possible, le plus propre possible. Voilà, donc là c'est ce que je fais, j'hésite pas à me reprendre de façon d'avoir quelque chose de propre, tout simplement net. Donc petit coup de talc avec le balai de cou, ça permet d'enlever vraiment les derniers petits cheveux qu'il y a. Comme ça on part toujours sur quelque chose de propre. C'est important, personnellement moi je préfère. Donc là, rasoir électrique. Le rasoir électrique, ce que je fais, c'est que je laisse une petite zone, très petite zone, on va dire, ouais, même pas un ongle en fait, de façon de pouvoir avoir donc le fondu à 0 au rasoir, et ensuite une petite ligne entre mon fondu rasoir et ma démarcation. Donc là, je vais bien raser, voilà, à blanc. Si vous n'avez pas de rasoir électrique, vous pouvez aussi le faire au rasoir manuel. Hein. Aucun problème, ça ne dérange pas. C'est la même chose. Ouais, nickel. Yes. Voilà. Donc là, toujours pareil, quand je finis, hop, on enlève les petits cheveux qu'il peut y avoir. Hein. Donc là, je prends donc ma tondeuse, Babyliss, je mets donc là je la mets à 3,5 mm gâchette baissée au maximum. Dès lors que la gâchette elle est baissée au maximum, en fait je suis à 3,5 mm. Là je mets sabot de 3 mm. Donc une fois que j'ai mon sabot de 3 mm, je commence ma deuxième démarcation. Donc j'ai fait ma première démarcation avec le 3,5 mm, donc sans sabot ouverture. Là je fais ma deuxième démarcation au sabot de 3 mm, toujours pareil, gâchette ouverte. Donc là je sais que je suis à peu près 6,5 mm. J'essaie d'avoir deux bandes de la même hauteur, ce qui va me permettre d'avoir une régularité un peu dans le même sens. Là je prends mon sabot de 6 mm, toujours pareil, gâchette ouverte. C'est ce qui va me permettre d'avoir ma troisième délimitation. Pourquoi? Comme ça, vous allez avoir trois zones à dégrader. Donc la première zone, donc la zone du blanc, donc de 0 à 3,5 mm. La deuxième zone de 3,5 à 6,5. Et la dernière zone ensuite, à partir de 9,5 mm. Parce que là j'ai mon sabot de 6,5, plus 3,5, ça fait 9,5. Voilà.
Donc là j'attaque gâchette fermée. Donc gâchette fermée, je suis à peu près à 0,5. Elle est réglée de toute façon qu'elle soit comme ça. Donc là je vais commencer tout doucement par fondre ma première ligne. Le but c'est pas de la fondre et de la faire disparaître, c'est de la remonter légèrement afin de pouvoir la travailler au fur et à mesure. Donc là je vais commencer à baisser un tout petit peu ma gâchette au fur et à mesure. Là je suis à peu près à 1 mm, donc c'est important. Donc là voilà, je vais continuer à travailler la ligne en la remontant au fur et à mesure, mais toujours pareil sans la supprimer. Mon but en fait là c'est vraiment on va dire de l'effacer, mais voilà, sans plus. Là je vais prendre un petit tondeuse de finition, voilà, pour faire mes dernières petites retouches, on va dire, sur ma première ligne. Voir un petit peu ce qu'il y a, s'il y a des petits, on va dire des petites lignes en V à gommer, on va dire. Donc elle va vraiment servir à ça, la petite tondeuse de finition. Voilà, passer un petit coup propre. Donc toujours pareil, hein, on brosse bien pour pouvoir enlever le maximum de cheveux, super important, ce qui va permettre d'avoir un bon visuel en fait sur son dégradé. Meilleur sera le visuel, bah forcément meilleure sera la qualité du dégradé, tout simplement. Donc là j'ai encore baissé un petit peu, là je suis au niveau de la moitié de la gâchette, je suis à peu près à 2 mm. Je commence à fondre la ligne, donc la première ligne là complètement. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, bah, elle a quasiment disparu. Donc là du coup je commence à remonter mon dégradé légèrement quand même, le but c'est de pas trop remonter, sinon on va attaquer la deuxième ligne et ça sera beaucoup trop haut. Donc à ce moment là, le dégradé ne sera pas comme on le souhaite à l'heure actuelle sur cette vidéo là. Donc on continue à travailler avec la gâchette, la brosse, toujours pareil, on remonte légèrement. On travaille un petit peu des fois avec le coin de la tondeuse, pas forcément à plat, mais juste avec le coin, ce qui va permettre des fois de prendre des petits cheveux. Voilà. Donc toujours pareil, hein. Hop, on travaille, voilà, correctement la ligne. Là on va commencer à prendre le sabot de 1,5 mm. Pourquoi? Bah, parce que c'est l'entre-deux en fait, entre le 3,5 mm que j'ai donc intégré et le sabot de 3 mm. On va prendre donc l'intermédiaire, le 1,5, et on va commencer à fondre la ligne. Donc là la ligne a été fondue, voilà. Là je vais commencer donc à faire le ciseau. Donc je passe le ciseau sur mes jonctions. À partir de 1 cm, moi je me sers plus de la tondeuse, je me sers uniquement du ciseau, tout simplement. Pour moi c'est plus naturel, c'est plus propre, c'est peut-être des fois un peu moins fondu, peut-être des fois un peu moins épuré, mais je préfère le ciseau. Travailler au ciseau à partir de 1 cm, ce qui permet d'avoir une ligne un peu plus naturelle, je trouve, hein. Peut-être un peu plus douce, peut-être un peu plus dure, je sais pas, ça vous juger. Moi en tout cas je préfère. Donc voilà, toujours un petit coup de brosse, c'est super important. Donc là voilà, je vais commencer le contour. Donc le contour, super important, on ne mord pas la ligne, hein. On respecte bien la ligne, toujours. On crée un angle, toujours pareil, on se fixe par rapport au visage, c'est super important. Les contours c'est super important, c'est ce qui va vraiment tout faire ressortir sur la coupe. Le dégradé peut être super, si le contour n'est pas super, forcément la coupe ne rendra pas comme on le souhaite. Donc là voilà, on délimite bien le contour proprement. Voilà, là le contour est propre, c'est régulier, c'est fait. On passe le rasoir. Super important, hein. Finition rasoir, ça c'est la base du barbeur. On doit vraiment faire les finitions au rasoir, ça doit être propre. Ça doit être carré comme je dis, impeccable. Voilà. Donc là on passe toujours bien le rasoir correctement, on prend son gel de définition, ça permet d'éviter au maximum les rougeurs. Donc là voilà, petit coup de rasoir pour que ça fasse net et propre. Nickel. Là toujours pareil, petite brosse, on voit un peu le dégradé comment ça se passe. Là voilà, j'ai pu faire les retouches. Là vous voyez que le dégradé est plutôt bien fondu, c'est épuré. Je viens de passer petit rasoir dans la nuque, hein, classique, on a les petits cheveux, super important. On va se faire un petit peu de rasoir pour que ça fasse propre. Voilà, hop, on fait les petites pattes correctement. On enlève les petits poils, voilà, qui sortent sur le trimètre. Toujours pareil, petit coup de brosse. Donc là, on a enlevé les pinces, on a bien brossé donc le plateau, les zones de surface, et on va attaquer la coupe sur le dessus. Donc là, je vais commencer à la tondeuse.
afin de dégrossir. Donc pas une tondeuse un peu, suivi de la tondeuse tout simplement. Je vais travailler donc avec la tondeuse sur dessus. Je vais travailler principalement avec la pointe de la tondeuse. Jamais à plat, mais toujours avec la pointe, de façon de, on va dire, de travailler donc un jeu de texture défilé un petit peu, ce qui va permettre de pouvoir un peu travailler donc les pointes, voilà, le plus simplement possible, en défilant rapidement. Vous voyez là, comme là je peux effectuer. Donc on travaille sur la zone occipitale avec donc le peigne tondeuse. C'est important, on donne un peu de régularité et on reprend un peu sur les zones du contour pour faire la finition. Donc là on va travailler maintenant au ciseau. On va y faire un peu de piquetage. Donc après le ciseau, c'est le maniement, c'est à chacun d'entre vous. Vous voyez là, j'ai fait un peu plus ralenti, de toute façon vous pouvez voir un peu le geste. Moi je tiens mon ciseau comme ça, chacun est libre de tenir son ciseau comme il le sent, c'est de l'ergonomie. Éviter au maximum voilà, les tendinites ou autre chose. Donc faites attention par rapport à ça, travaillez pas beaucoup de ciseaux. C'est super important. Donc là je travaille en piquetage, ce qui va permettre de travailler donc le jeu de texture. Voilà. Donc là on passe un dernier coup de propre, histoire que ce soit bien propre, le rendu soit bien net. Là j'ai pris de la cire, cire effet mat. J'aurais pu aussi prendre quelque chose de plus texturisant, une mousse texturisante, ça aurait très bien fait l'affaire. Voilà, moi j'avais ça, donc j'ai préféré ça. Donc voilà le résultat, on a fait un dégradé donc bas au rasoir, propre et soigné.